Le thème de ma communication est entropie et réceptivité de la gouvernance du Fonds mondial de lutte contre le sida par des associations membres du CCM au Burkina Faso. Mon projet de thèse s'intègre dans la dynamique du programme de recherche gouvernance du sida en Afrique mené par mon directeur et les collaborateurs qui sont ici présents. Et dans ce cadre-là, même si je ne suis pas directement impliqué dans le financement de l'ANRS, j'ai choisi de travailler avec M. Eboko sur le volet qui ouvre un peu plus sur l'étude pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Et dans cette configuration, j'étudie spécifiquement la dynamique associative au sein du CCM du Burkina Faso. Et ma thèse se focalise sur la participation des coutumiers et des religieux du Burkina dans la lutte contre les 3 pandémies au Burkina Faso au sein du CCM. Mais il n'en sera pas particulièrement question aujourd'hui. Je ferai une présentation plus large sur l'intégration et les nouvelles difficultés des associations au sein du CCM, telles que je les ai analysées après un premier terrain qui a duré 1 mois et demi et qui m'a amené à mener des entretiens semi-directifs auprès d'une vingtaine de personnes, une dizaine de responsables associatifs et une autre dizaine d'acteurs responsables du CCM et du CNLS Burkina. Alors, pour parler du contexte du CCM au Burkina Faso, on peut dire que le CCM Burkina a été créé en 2002 et il est composé de 60 membres, dont 20 titulaires et 40 suppléants. Et des 20 titulaires, 9 représentent le secteur public et la société civile est représentée par 8 et les partenaires techniques et financiers par 3 membres. Le président actuel du CCM Burkina est le professeur Pascal Antoine Yamba. Et sur le plan épidémiologique du sida au Burkina Faso, on peut dire que la prévalence actuelle du sida dans la population en général, 15-49, est passée de 7,17 en 1997 à 1,2 en 2009 pour finir en 2015-2016 avec 0,90 selon les estimations de l'ONU-SIDA. Alors, voici là le plan de mon exposé, 3 grands points, et puis qui nous aideront à comprendre un peu et à rentrer dans la dynamique de l'entropie. Ma question de départ est de déterminer la place des associations aujourd'hui et particulièrement les rapports de force à l'intérieur desquels les associations participent aux travaux de l'instance de coordination nationale de lutte contre le sida. Et mon hypothèse principale qui est issue du terrain révèle une difficile appropriation par les associations des exigences bureaucratiques et comptables du Fonds mondial avec une déclinaison d'une forme de déconnexion des objectifs des associations qui ont déterminé leur entrée, bien sûr, dans le CCM, d'avec les objectifs qui vont leur être assignés une fois qu'ils sont à l'intérieur du CCM. Et vous pouvez bien le remarquer, le titre peut sembler un peu obscur. Je vais en effet utiliser tout au long de l'exposé la thématique de l'entropie, qui est une analogie que je vais faire à partir d'une définition, d'une notion que j'emprunte un peu à la science physique, à la thermodynamique, et qui résume un peu l'analyse d'ensemble que je fais et que j'ai faite de ce terrain-là. C'est une métaphore que je propose en guise de fil d'Ariane de mes travaux. Et on peut dire que l'entropie est, par définition, la mesure et le processus de la transformation de l'énergie disponible en énergie non disponible. Et ce concept a été élaboré par le physicien allemand Clausius en 1865. J'ai choisi de citer un certain nombre d'acteurs associatifs. Et cela en fonction de la récurrence de ce qu'ils disent et en fonction aussi de la transversalité en quelque sorte de leur témoignage pour les associations au sein du CCM du Burkina Faso. En ce qui concerne le ressenti, qui est une sorte de désillusion par rapport à leur conception initiale du Fonds mondial, je voudrais citer ici un des responsables très importants dans la lutte contre le sida au Burkina Faso qui dit ceci. Je trouve que le Fonds mondial a quitté pour dire que le Fonds mondial a dévié.
C'est pour cela que je vous ai dit au début, quand nous, on demandait la synergie, c'était d'amener les différents bailleurs à se mettre ensemble pour avoir un fonds qui permette de financer la lutte contre le VIH-Sida. Mais on n'a jamais imaginé qu'on va transformer cela en un mécanisme financier. Dans cette différenciation, l'auteur de cette citation explique ce qu'il entend par déviation et il rajoute qu'il y a une différence entre le mécanisme financier et un mécanisme de financement. Parce qu'ici, on s'occupe juste de comment l'argent sort, mais pour quel résultat? Même si on a 10, on a 100 morts, l'essentiel est que l'argent soit correctement sorti, pendant que notre objectif n'est pas cela. Il met en exergue le fait que les procédures comptables seraient en train d'annihiler les objectifs de santé publique qui étaient à l'origine même de la création du Fonds mondial. C'est son avis. Mais c'est aussi un avis qui est récurrent et que vous avez aussi entendu dans les autres présentations. En tout cas, au Burkina Faso, aujourd'hui, cela ressort de manière relativement visible. Les partenaires associatifs du Fonds mondial nous donnent l'impression d'une promesse non tenue. Un autre responsable d'association au sein du CCM Burkina nous dit qu'à partir de 2010, quand le Fonds mondial a commencé à changer ses procédures, nous avons vu que ce n'est pas pour aider. Aujourd'hui, vous regardez dans le pays l'état dans lequel la lutte contre le sida se déroule. C'est tellement timide. La nouvelle génération de jeunes pense même que le sida n'existe plus, puisqu'on se contente seulement d'approvisionner les gens en ARV, en intrants médicaux, mais en termes d'activité, il n'y en a pas, puisque le Fonds mondial a décidé d'écarter la prévention pour eux qui n'est pas mesurable. On en vient à se demander si certains acteurs associatifs n'en viennent pas à trouver imprudente l'idée de recevoir des fonds du Fonds mondial, comme le dit cet autre responsable. Le Fonds mondial est un piège. Si vous prenez l'argent du Fonds mondial, vous n'avez pas votre autonomie. Ils vous ont donné leur argent, donc ils veulent que vous alliez dans ce domaine-là. Si vous n'allez pas dans ce domaine-là, ça ne marchera pas avec eux. C'est une manière pour ce responsable de mettre en relief les contraintes qui pèsent sur eux et qui sont susceptibles d'annihiler les objectifs qui leur sont propres. C'est-à-dire que la procédure en termes administratifs serait à même de tuer en même temps les objectifs. Et c'est ce qui ressort ici. Ce qui met en exergue l'idée que les associations qui sont sélectionnées pour être dans le CCM, certaines d'entre elles ont une très longue expertise, même de professionnalité dans le champ de la lutte contre le sida au Burkina Faso. Et du coup, elles ont l'impression qu'elles sont sélectionnées, élues par leurs pairs. Mais une fois qu'elles sont à l'intérieur du Fonds mondial, elles subissent des contraintes qui finissent par dénaturer leur action. Et du coup, il y a au moins 3 associations qui ont décidé de ne plus recevoir de fonds du Fonds mondial en tant que bénéficiaires secondaires, afin de trouver leur autonomie à travers d'autres formes de financement. Donc, on assiste à une sorte de désillusion des associations par rapport à l'espoir initial nourri par la société civile vis-à-vis du Fonds mondial. Et c'est ce qui ressort à travers ces deux citations, ces 2 dernières citations. Le Fonds mondial, c'est bien, c'est de gros financements, mais ça détruit. Ça ne vous renforce pas. Le Fonds mondial, tu ne pars pas au Fonds mondial pour renforcer tes capacités. Tu pars au Fonds mondial parce que tu as les capacités. Donc si tu pars parce que tu veux te renforcer, tu te détruis. Et la dernière citation, et c'est cela qu'on a dit au Fonds mondial. Au début, il fallait renforcer la société civile africaine qui est née tous azimuts, qui étaient des acteurs potentiels, mais qui n'avaient pas les capacités de gérer leurs soi-disant fonds. Ils n'avaient qu'à recruter des gens et les laisser travailler. Mais aujourd'hui, on a vidé la société civile de toute son essence. Est-ce que on peut parler ici d'une forme de frustration, une lassitude par rapport à l'idéal du Fonds mondial? C'est une question collective qui concerne mon travail et qui concerne de manière plus générale le programme de recherche dans lequel je suis impliqué. Il y a des associations qui, au lieu de partir, ont décidé de rester pour continuer à peser de manière plus libre, puisqu'elles n'auront plus l'épée de Damoclès du financement pour lequel elles doivent être redevables en quelque sorte au CCM. Et ces associations ont opté de retrouver leur autonomie pour continuer de peser dans les rapports de force qui vont amener notamment à la rédaction de la note conceptuelle. On a ici, je crois,
On a ici, d'un point de vue théorique, les ingrédients d'une crise de confiance dont tout le monde parle déjà au niveau du CCM. Une crise de confiance et de ce qu'on peut appeler une estime institutionnelle suivant le processus SI que je peux emprunter aux théories de Parsons. Nous sommes donc passés, manifestement, si on prend la lutte contre le sida au Burkina Faso depuis les années 2000, d'une confiance communauté de valeurs soutenue par les travaux de Parsons à une confiance surveillance soutenue par les travaux de Montesquieu. Et justement, de cette confiance communauté de valeurs du début, Frère Deboko, M. Frère Deboko, Fatoumata, Anne et autres personnes ont démontré justement l'impulsion et l'adhésion que les gens avaient quand le Fonds mondial s'était créé. Et maintenant, on est arrivé à une confiance surveillance et plus précisément à une confiance stratégique, une confiance modérée, soutenue par les travaux de Crozier et de Friedberg. On en revient à la définition que j'ai proposée au début de mon propos et qui éclaire le tout, celle de l'entropie, puisque l'une des déclinaisons de l'entropie est la difficulté à garder la même énergie d'engagement du début jusqu'à la fin, qui est aussi la dispersion de l'énergie physique d'engagement vers d'autres horizons, comme une sorte de dispersion pour chercher d'autres sources de financement afin de préserver son autonomie, n'est-ce pas? Une relative entropie frappe le passage de l'ancien au nouveau modèle de financement. Un malaise est vécu ici et qui vient de la crise de gouvernance bien analysée par plusieurs auteurs, dont Louis Pizarro, Frère Deboko. Et ce malaise a valu la démission du premier responsable du Fonds mondial, le français Michel Kazatchekin, pour des raisons similaires. Et voici ce qu'il disait. Jusqu'à présent, les pays demandeurs élaboraient leurs programmes, puis les soumettaient au fonds. Et nous y répondions selon des critères de qualité et de pertinence. Maintenant, il y a ce projet pour que le fonds devienne un peu comme la Banque mondiale et décide beaucoup plus. C'est dans ce sens qu'en novembre, à Accra, au Ghana, le conseil d'administration a décidé de nommer un général manager à mes côtés pour mettre en avant cette réforme. Ce manager rapporte directement au board, ce qui me trouble. J'ai donc écrit le 22 décembre au board et je leur ai dit que j'allais examiner dans les prochains mois en détail les arrangements que le conseil d'administration allait mettre en place et que je réfléchirai sur la suite pour le fonds et pour moi. Et voilà, ce malaise des associations est lié à cette crise de gouvernance mise en relief à travers cette citation du premier responsable pour expliquer sa démission. Et nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que toutes les formes, en ce qui concerne les associations dans le CCM Burkina, est-ce que toutes les parties prenantes bénéficient de conditions pour évoluer au même rythme dans ce CCM? Est-ce que la multisectorialité telle que vécue dans ce CCM Burkina permet d'assurer la cohérence du Fonds mondial à travers ces options? Est-ce que l'idée de démocratie du CCM correspond à ce qui se vit au Burkina comme étant une instance démocratique? Et ces questions valent pour les deux phases du parcours du Fonds mondial, celle des rounds et celle du nouveau modèle de financement. On peut dire que la stratégie de l'investissement pour l'impact du Fonds mondial est en question. L'accent a été en effet pratiquement mis et exclusivement mis sur la recherche d'une efficacité de gestion portée par le New Public Management des allocations financières au détriment d'une attention sur le ressenti des partenaires locaux par rapport à des directives non facilement assimilées ni assimilables. Et ce ressenti est aussi lié aux ambitions des associations en termes de promotion de la santé publique, en particulier de la lutte contre le sida. Alors, comme en guise de conclusion un peu positive, on peut se demander si l'entropie ne peut pas être porteuse d'un sursaut résilient.
C'est plutôt une note d'espoir qui suppose qu'il y ait au Burkina Faso une mutation politique et structurelle du CCM qui serait porteuse de maturation au sein même des associations, mais suivant une logique d'accompagnement différencié des associations de la part du Fonds mondial par le truchement du CCM Burkina. Je vous remercie.